voilà, Docteur Moulay, maintenant qu'il a obtenu son centre de référence, qui est passé au niveau 3, voilà, il prend, comment on va dire, voilà, maintenant qu'il est chef et qu'il dirige toute une équipe de médecins, de spécialistes, de chefs de service, et que le centre a pris de l'envol, je pense que l'évolution se trouve au niveau de son charisme. Il doit être plus charismatique, vu les épisodes qu'on a eus aussi sur des maladies graves, Ebola, tout ça. Voilà, Moulay, il est moins tempéré, moins introverti par rapport à ses soucis avec Magar et tout. C'est vrai, il y a toujours Magar. Mais je pense que là, il a une vraie équipe à coacher et vraiment s'imposer comme vraiment le centre de référence. Voilà, que Ratanga soit le centre de référence fréquenté par les gens. Il doit installer la confiance, dissiper ces rumeurs de maladie et tout, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours Moulay, mais avec un plus. La scène la plus difficile pendant la première saison, je me rappelle très bien, c'est la scène du cimetière où Moulay s'incline, il se met à genoux devant Magar. C'est une scène où on ne parle pas beaucoup, enfin il ne parle pas beaucoup, et voilà, là il est conscient de tout le mal qu'il a fait à Magar, de tout le mal qu'il s'est fait à lui-même, et il doit demander pardon à genoux dans un cimetière. C'était pas évident. Magar, je te demande pardon. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Parce qu'il y aura des choses entre Moulay et Magar qui vont se développer. Je pense que aussi Touli, bon voilà, j'en dis pas plus. Donc quand je suis rentré dans cette série, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie parce que voilà, c'est une première expérience ici en Afrique, une série qui fait passer des messages, des slogans au niveau sanitaire, au niveau de la santé et qui en même temps raconte une fiction. Moi, c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai vu le script. Après, pendant le tournage, voilà, on pose les choses avec les réalisateurs, avec les auteurs, tout, on pose les choses comme on les sent. À la fin de la première saison, c'est une anecdote, moi j'avais voyagé, j'ai revenu du Maroc, je suis passé en Mauritanie. Arrivé au bac de Rosso, j'ai rencontré un responsable mauritanien qui s'occupe de programmes de santé avec les États-Unis. Sa femme m'a reconnu, on a discuté. Le gars, il ne pensait pas que Docteur Moulay pouvait s'asseoir au bac de Rosso pour boire son café Touba. Donc, il est venu, il m'a dit « Bonjour monsieur, c'est Moulay ». J'ai dit « Docteur Moulay », j'ai dit « Oui ». Et le gars, il... Bon, voilà, bref. Après, ils m'ont pris dans leur véhicule, ils m'ont emmené jusqu'à Thiès. Et en discutant avec lui, franchement, je reconnais, moi j'ai joué, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est en discutant avec lui, qui s'occupe de programmes de santé sur le Sénégal, Mali, Niger, etc., quand il m'explique l'impact du film sur les populations mauritaniennes et le succès que ça a eu, mais vraiment au détail près des choses, bon, je le savais comme ça, mais vraiment pendant Rosso-Thiès, c'est 5 heures, quoi. Donc pendant 5 heures, le gars, il a pris le temps, on s'est arrêté à Saint-Louis, de m'expliquer comment lui, il l'a ressenti, comment les populations le ressentent, et le débat que ça a suscité en Mauritanie, qui est un pays très conservateur par rapport à certaines thématiques, la planification familiale, pas la césarienne, la prise de la pilule, tout. Et c'est là, franchement, je reconnais que c'est là que j'ai revu le film, j'ai re-regardé le film, et voilà, là j'ai compris. Là j'ai vraiment compris que voilà, il y avait un réel message
sérieux, bien travaillé en destination des populations. Et du coup, sur la deuxième saison, moi j'ai lu, entre-temps, j'ai regardé des films de santé, de trucs pour vraiment faire monter le personnage en puissance.